Gozer, le grand voyageur, il va revenir quand il aura préconçu sa forme. Pendant la rectification du Vuldrenaï, le grand voyageur est venu sous la forme d'un torbe. Puis, pendant la troisième réconciliation des derniers fervents du Meketrex, on a choisi pour lui une nouvelle forme, celle d'un Sloar géant. Bien des Chubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar. En vérité, je vous le dis. Donc nous nous étions arrêtés à la critique comme quoi le psychanalyste pouvait se référer à n'importe quelle théorie, ou du moins à celle qu'il trouve la plus intéressante. Ouais, il prend ce qui l'arrange quoi. Non, en fait ce n'est pas celle qui l'arrange à lui, mais celle qui tend à rendre le mieux compte, ou le plus fidèlement, du sujet qu'il a en face de lui. Ce qui veut dire que le psy pourra agencer tout un tas de concepts qui pourront rendre compte au mieux et le plus fidèlement possible de ce que vit le sujet. Mais c'est n'importe quoi! Non. Ce qui serait n'importe quoi, ce serait de prendre la théorie freudienne et de la prendre comme si elle allait rendre compte de chaque sujet dans son ensemble. C'est complètement faux. Donc d'accord, les théories psychanalytiques ne sont pas forcément scientifiques, mais elles sont pas non plus religieuses. Ce qui veut dire que la plupart des psychanalystes actuels, même s'ils prennent certaines choses qu'ils pensent être bonnes chez Freud, ils prennent aussi dans d'autres théories qui sont capables de réfuter ce que lui-même disait. Et là, on revient à ce que disait plus ou moins Lacan, qui serait qu'on peut utiliser le mythe psychanalytique pour en arriver plus ou moins à un art. Pour ma part, et pour être plus simple, je vais plutôt parler d'une métaphore psychanalytique qui puisse nous mener à une technique. C'est moi le maître des clés. Je suis le cerbère de la porte. C'est quoi votre gros gibier? Eh bien, disons que ce petit cake représente la quantité normale d'énergie psychokinésique dans le secteur de New York. Selon l'analyse de ce matin, notre petit cake va atteindre 12 mètres de long pour un poids de 300 kilos au bas bout. C'est un sacré petit cake. La métaphore, c'est ce qui va permettre de symboliser quelque chose dans le discours du sujet. C'est-à-dire que pour quelque chose qui est dans l'univoque, qui n'aurait qu'un seul sens par exemple, la métaphore et l'interprétation vont permettre à un moment donné au sujet de voir les choses comme étant plus complexes que ce qu'il veut bien en entendre, et donc lui permettre justement d'en entendre quelque chose de nouveau, d'aborder un nouveau point de vue, quelque chose qui lui soit plus supportable, plus acceptable, et peut-être même laisser tomber son symptôme. Reprenons l'exemple du stade anal, qui est la métaphore de l'innombrable façon qu'a un individu de rejouer sans cesse la rétention-expulsion. En ce sens, les psychologues, psychanalystes ou même scientifiques qui prennent les théories psychanalytiques comme relevant d'un réel, ils sont un peu cons. Ouais, tu l'as dit, ouais. Et c'est là un point très important de la technique psychanalytique, puisqu'il ne s'agit pas de faire rentrer le patient au chausse-pied dans notre référentiel théorique, mais plutôt d'être capable de remanier la théorie à la lumière de ce que nous amène le patient. Il faut alors se laisser surprendre, comme le dit Theodor Reich, le King, sur ce qui se passe sous nos yeux, et plus particulièrement dans le discours. Et c'est ce qui nous amène aussi à quitter une psychanalyse qui s'était ancrée dans le biologique pour aller s'ancrer plutôt dans le langage. Il va donc être question de rechercher dans le discours du patient ce qui pointe son inconscient, son désir, ses pulsions, ses mécanismes de défense, sa structure. T'es en train de nous enfumer là? Non, pas du tout. Ça ne nous dit pas si ça guérit tes conneries. Alors, autre grosse critique de la psychanalyse... Ça marche pas! C'est moi, Walter Penn. Je vous ai préparé un rapport complet. Ces hommes sont les champions de la mystification. La population croit avoir des revenants, et elle a recours à ces branleurs qui arrivent sur les lieux en sauveurs. La métapsychologie va avoir une double fonction pour le psy. En effet,
Elle va permettre à la fois d'avoir une grille de lecture du patient ou de l'institution d'ailleurs, et en même temps, elle va lui permettre de prendre de la distance avec ce que lui prête le sujet, à savoir le transfert. C'est quoi le transfert ? Malheureusement, je ne vais pas traiter le transfert tout de suite parce que c'est beaucoup trop compliqué et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour autant, pour le reste de cette vidéo, on va partir du principe que le transfert, c'est grosso modo une projection émotionnelle qui n'est pas justifiée par la situation. Est-ce vous le maître des clés? Non, pas que je sache. À la lumière des concepts de la métapsychologie, le professionnel va chercher à entendre le sujet là où il n'a encore jamais pu être entendu. De là, il va laisser la possibilité à l'analysant de laisser émerger des contenus refoulés et de voir quel sujet de désir il serait s'il n'était pas soumis à la demande sociétale. T'as choisi quelque chose, toi? Non. Et toi? J'ai la cervelle en sauce blanche. Mais moi, j'ai rien choisi du tout! Je l'ai pas fait exprès. Ça a fait boum là-dedans. Cela veut donc dire que l'analysant va devoir être impliqué dans son analyse s'il veut pouvoir avoir des effets. Et cela se retrouve également en TCC ou autre. C'est pas l'apanage de la cure analytique. Si en TCC vous ne faites pas les exercices que votre thérapeute prend soin d'adapter pour vous, vous risquez pas d'avancer non plus, hein. Ce qui est très important à prendre en considération, c'est que le thérapeute va devoir prendre en considération le transfert de son patient pour pouvoir s'en dégager et ainsi pouvoir donner une réponse différente de celle qui est sans cesse répétée, celle qui se joue sans cesse dans la répétition inconsciente à l'extérieur. Si le psy, quel qu'il soit, si le psy y répond de la même façon qu'à l'extérieur que n'importe qui d'autre, il n'y a pas vraiment d'analyse, il n'y a pas vraiment de cure. Il faut qu'il puisse analyser le transfert et s'en dégager pour pouvoir donner une nouvelle réponse à l'analysant qui pourra ainsi faire autre chose de son symptôme. Est-ce vous le maître des clés? Oui. Oui, enfin, c'est un copain, mais on a rendez-vous chez vous. Disons que le fait d'expérimenter une nouvelle pensée face à un symptôme voué à une répétition manifeste à l'extérieur peut avoir une fonction chez l'analysant qui peut lui permettre de sortir de cette fixation dans laquelle il s'était mis. Et ça soigne. Et ça permet parmi bien d'autres choses à ce que la personne soit libre de symboliser son symptôme et donc sa demande autrement, par un symptôme qui lui soit acceptable. Eh ben mazette. Enfin, ce qu'il y a de bien dans l'interprétation que peut donner un analyste à son analysant, c'est qu'elle est équivoque. Il y a plusieurs sens possibles. Il ne s'agit pas d'une vérité dans laquelle le sujet se sentirait pris au piège quelque part. Vu qu'elle peut être polysémique, cette interprétation, il peut y avoir plusieurs sens, elle reste ouverte. L'analysant, il peut soit dire non, je ne me reconnais pas là-dedans, soit on entend quelque chose qui est possible parce que ça respecte sa réalité psychique et ça respecte ses mécanismes de défense. Donc ça, pour le coup, c'est ce qui traduit d'une réelle éthique de la position psychanalytique. Donc voilà, vous êtes libre de penser ce que vous voulez de la psychanalyse, en tout cas, ça ne changera pas grand-chose au fait que certains y trouvent une pertinence. Et c'est ce qui m'amène à conclure sur quelque chose qui me paraît très très important, à savoir que tout à l'heure on a parlé du transfert. Il faut savoir que le psychanalyste ou le psychothérapeute d'orientation analytique, il a aussi son contre-transfert. Le référentiel psychodynamique permet donc au professionnel d'être à l'écoute de son ressenti, parce que ça l'aiguille dans beaucoup de choses, mais pour autant il n'y sera pas soumis. Et ça, c'est encore un garant d'une certaine objectivité. Pensez un peu à quel point il peut être difficile parfois pour un professionnel d'avoir à faire face à la douleur d'autrui toute la journée, 8 à 10 heures par jour, qu'il s'agisse de violences sexuelles, physiques, de deuil, d'accidents de la vie complètement divers et variés. Et dans ces cas-là, ce qui
peut vraiment nous aider, c'est peut-être plus la métaphore et des outils qui nous permettent de prendre de la distance comme ça, plutôt qu'une valeur scientifique en fait. Ce double épisode un peu particulier est maintenant terminé, vous pouvez le partager si vous avez aimé, si vous l'avez trouvé intéressant ou quoi que ce soit, sinon abonnez-vous, le partage et l'abonnement, c'est ça qui va faire vivre la chaîne. Si vous avez mes petits pouces verts aussi. Et voilà, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir d'y répondre parce que je pense que sur une question comme ça, il y a beaucoup de questions qui vont émerger quoi. Donc voilà, le but du jeu, c'est quand même de pouvoir se questionner, de pouvoir en discuter ensemble et tout, c'est ça qui est intéressant. Allez, à plus. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.